Namasté tout le monde, bienvenue au cours de backbending. C'est un de mes cours préférés. Les backbends, on se souvient, c'est toutes les cambrures du dos pour redonner de la mobilité au dos, spécialement dans le bas de la colonne. Donc on va vraiment venir travailler ici au niveau des lombaires. Donc si c'est votre première fois, allez-y surtout là où vous pouvez. Donc pour savoir où s'arrêter, c'est le souffle qui va nous donner l'indication. Donc quand vous sentez que vous n'arrivez plus à respirer fluidement, quand la respiration devient trop difficile, on remonte un peu parce que ça veut dire qu'on a allé trop loin. Donc vraiment suivez toujours le souffle, c'est vraiment le souffle qui va vous servir d'indicateur ici. Gardez toujours une respiration lente. Si jamais vous avez besoin de respirer par la bouche quand vous êtes dans une posture intense, faites-le. Mais principalement, essayez de respirer par le nez. C'est parti, on commence notre séance en fermant les yeux et en venant se recentrer ici pour quelques instants. On est en Vajrasana, posture fessiers sur les talons. Les mains vont venir en Chin Mudra, pouce et index connectés. Ce mudra nous sert à la concentration. C'est un des mudras les plus utilisés en méditation. Il a été prouvé scientifiquement que de placer l'index et le majeur ensemble permet d'être plus concentré. Ici, on viendra se concentrer sur le souffle. Donc on observe simplement sa respiration, chaque mouvement. On observe le corps qui respire. À l'inspire, les côtes qui s'écartent les unes des autres. À l'expire, qui se rapproche doucement. Pour l'instant, on ne respire que par le nez. Venez vraiment ouvrir la bouche seulement si vous en avez vraiment besoin pendant une posture intense. On se souvient, on respire par le nez parce que les sinus produisent un gaz qui n'est pas produit quand on respire par la bouche. Et ce gaz nous permet de se calmer. C'est un gaz qui est proche du gaz hilarant, évidemment plus subtil, mais qui est dans la même famille, donc il vient vraiment nous donner cet état d'apaisement. Venez trouver le calme ici. Plus on respirera lentement, plus on enverra le message au système paranerveux sympathique qu'il peut relâcher. Sentez votre présence sur le tapis, votre présence dans la pièce dans laquelle vous êtes. Sentez que vous êtes totalement dans le ici et maintenant. Et pour l'heure qui suit, vous n'allez plus accorder d'importance à vos pensées. Le mental sera toujours présent, les pensées seront toujours présentes, mais vous n'allez plus vous accrocher à elles. Vous êtes seulement dans le ici et maintenant. Et maintenant que le corps a commencé à se relâcher, que le mental est moins présent, on va venir pouvoir ouvrir notre séance avec le mantra d'ouverture Om. Placez les mains devant le cœur en Namaskara Mudra. Inspirez pour le Om. Et doucement, relâchez les mains pour ouvrir les yeux. On va venir rapidement échauffer le corps
D'abord au sol, puis ensuite avec nos salutations au soleil. Donc ceux pour qui c'est la première fois, on va faire des salutations au soleil de Hatha traditionnel. On va faire d'abord 5 respirations dans chaque posture, puis ensuite on le fera avec le Vinyasa. Vinyasa veut dire synchronisation du souffle avec le mouvement. Donc pour une inspire, on fera un mouvement, pour une expire, on en fera un autre. C'est parti. On vient faire des cercles avec le cou. À l'inspiration, on amène visage vers le ciel. À l'expire, on l'amène vers le sol en ramenant le menton au plus proche de la poitrine. Inspirez, montez visage haut. Gardez les épaules détendues ici. Expirez, relâchez la tête. Inspirez. Allez chercher votre amplitude maximale. Passez sur les zones de tension en douceur. Expirez, relâchez. Dernier cercle ici, on inspire. Et on expire lentement. On vient changer de sens. Inspirez, montez. Menton haut. Expirez, ramenez le menton au plus proche de la poitrine. Si vous faites ce mouvement tous les matins ou tous les soirs, vous ne devriez plus entendre de craquement au niveau du cou. On vient relubrifier ici l'articulation de la nuque. 2 derniers. Synchronisez le mouvement et le souffle. Et doucement, revenez vers le centre. On vient placer les mains sur les épaules, doigts de chaque côté des épaules vers l'avant, pouce vers l'arrière. À l'inspire, montez les coudes vers le ciel. À l'expire, on essaye de ramener les coudes au plus proche. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. On inspire, on monte. On expire, on relâche. Encore 2, inspirez. Et expirez. Dernier. Et changez de sens. À l'inspire, montez. À l'expire, on essaye de ramener les omoplates au plus proche l'une de l'autre. Inspirez, montez. Expirez, ouvrez la poitrine. 3 derniers, on inspire. Expirez, gardez toujours la poitrine ouverte. Ce qui permet les bons back bends aussi, c'est d'avoir une bonne ouverture du cœur. Donc pour les back bends, aujourd'hui on va plus se concentrer sur le bas du dos comme je vous l'ai dit, mais l'ouverture de la poitrine et l'ouverture des épaules permet d'avoir des bons back bends également. Main droite va venir derrière le dos, on va venir glisser la main vers la cuisse gauche. Main gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspire, on allonge la colonne vers le ciel. À l'expire, on vient twister vers l'arrière. Restez pour 5 ici. 2. À chaque inspiration, essayez d'allonger un peu plus la colonne. 3. Et à l'expire, utilisez l'espace que vous avez créé pour accentuer la torsion. 4. Vérifiez que votre respiration reste fluide. Et 5. Doucement, revenez vers le centre. Passez main gauche dans le dos, vers la jambe droite. Main droite pousse contre le genou gauche. 1. Utilisez vraiment ici les 2 mains pour accentuer votre torsion. 2. Essayez de placer le menton au plus proche de l'épaule gauche. 3. Gardez bien le dos droit. 4. Et 5. Doucement relâchez, venez vers le centre. Main droite côté droit, main gauche monte pour aller vers la droite. 1. Ici, si possible, on amène l'avant-bras au sol en gardant le fessier gauche collé au talon gauche. 2. Vous devez sentir un étirement de la hanche gauche jusqu'au poignet gauche. 3. Le regard est vers le ciel ici. 4. Poussez bien l'épaule gauche vers l'arrière. Les 2 épaules sont sur une même ligne. Et 5. Doucement à l'inspire, remontez, contractez la sangle abdominale, expirez. Main gauche sur côté gauche. Main droite vient s'allonger. 1. On essaye d'aligner son bras avec l'épaule. 2. Gardez le fessier droit collé au talon. 3. Poussez l'épaule droite vers l'arrière. Visage vers le ciel. 4. Respirez profondément.
et 5. Inspirez, remontez et doucement relâchez. On vient en posture de la table, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. On va venir amener talon droit loin vers l'arrière. Seuls les orteils droits touchent le sol ici. On pousse le talon vers l'arrière pour commencer à étirer l'ischio-jambier droit. 1. On reste pour 5 respirations ici. 2. Et à l'expire, on essaie de pousser le talon un peu plus loin. 3. 4. Et 5. Relâchez. Même chose côté gauche. Amenez les orteils loin vers l'arrière. Poussez le talon. 1. 2. Superbe. 3. Restez connecté au souffle ici. 4. Dans chaque posture, voyez comment le corps respire. Et 5. Revenez. Le genou gauche au sol. À l'inspire, montez le coccyx vers le ciel. Montez le visage, menton haut. À l'expire, relâchez la tête. Poussez dans les mains pour écarter les omoplates. Le visage vient vers le ventre. Inspirez. Menton haut, visage haut, poussez le coccyx, allez chercher votre cambrure, nos premiers back bend ici. Expirez, relâchez la tête, regard vers le nombril, écartez les omoplates. Inspirez, montez. Dernière fois. Expirez, relâchez, engagez les abdominaux, relâchez la nuque, étirez les trapèzes. À la prochaine inspire, main droite monte vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. Restez ici pour 5. Amenez le pied gauche le plus haut possible. 2. Mais vérifiez que votre hanche gauche soit sur la même ligne que la hanche droite. Donc ramenez légèrement la hanche gauche vers le sol. 3. Gardez la jambe droite tendue. Poussez l'arrière du genou droit. 4. Regard vers la main droite. Et 5. Expirez, relâchez. On fait même chose côté gauche. Inspirez, montez. Pointez bien le pied droit. 2. 3. Le fait de pointer le pied va nous donner de la force ici et va activer la jambe droite. 4. Montez la jambe un peu plus haute. Gardez la hanche droite bien alignée à la gauche. Et 5. Relâchez. On revient côté droit. Et on va venir cette fois plier genou gauche pour attraper l'extérieur de la cheville avec main droite. 1. Le regard vient au-dessus de l'épaule droite. 2. Ici, je veux que vous veniez pousser avec le pied dans la main pour ouvrir l'épaule. 3. Montez le pied le plus haut possible. 4. Poussez avec le pied. Et 5. Relâchez doucement. Inspirez, montez main gauche. Allez chercher l'extérieur de la cheville. Montez le pied. Poussez avec le pied dans la main. 1. Regard au-dessus de l'épaule. 2. 3. 4. Et 5. Relâchez doucement. Amenez les orteils au sol. Poussez pour votre premier chien tête en bas. On active les mains pour allonger ici le dos. Donc poussez avec les mains dans le tapis. Allongez le dos pour que vos hanches, épaules et poignets soient sur une même ligne. 1. Relâchez la tête. Montons vers la poitrine. 2. On vient ici activer l'arrière des genoux, pousser l'arrière des genoux pour que les rotules se surélèvent légèrement. 3. Rétroversion du bassin. On pousse bien le coccyx vers le ciel et on essaie de pousser le bas des fessiers le plus haut possible. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, regardez vers l'avant. Ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez la tête. Uttanasana. 1. Cette fois, on va venir attraper l'arrière des mollets avec les mains. On place les avant-bras derrière les mollets. On garde les jambes tendues. 2. Essayez de placer le poids dans les orteils, pas que dans les talons, pour être bien perpendiculaire au sol. 3. Activez les bras. Tirez avec les bras pour ramener le buste. 4. On est qu'à l'échauffement, donc on va là où on peut, sans rien forcer.
Et 5. Relâchez les mains. Défaites doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Nuque en dernière. Ramenez les épaules vers l'arrière. On continue notre échauffement avec 2 salutations au soleil de Hatha traditionnel. Placez les mains devant le cœur, paume l'une contre l'autre. Option de faire la salutation les yeux fermés ou les yeux ouverts. Première salutation, on reste pour 5 respirations dans chaque posture. Deuxième salutation, on le fait avec le vinyasa. C'est parti. On inspire. Hasta Uttanasana, montez les mains vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant. Allez chercher votre première cambrure ici. 1. Premier back bend, on pousse bien les hanches. 2. Ici, je veux que vous veniez activer les fessiers au maximum. 3. Regard sur l'espace entre les mains. 4. Activez les jambes. Et 5. Expirez. Relâchez les mains vers le sol. Les doigts sont alignés avec les orteils. 1. On essaye d'allonger le dos ici pour ramener le dessus du crâne vers le sol. 2. Relâchez. 3. Aucune pression dans la nuque. 4. À nouveau, on ramène le poids légèrement vers l'avant. On pousse l'arrière des genoux. C'est correct ici si les genoux sont pliés. Et 5. À l'inspiration, pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Inspirez, regard vers l'avant. 2. Poussez les hanches vers le tapis ici. 3. On essaye de ramener l'avant de la cuisse droite vers le sol. 4. Et 5. À l'inspire, planche haute, activez votre planche, restez pour 5. 1. Les mains sont sous les épaules. 2. Faites attention ici de ne pas avoir les hanches trop hautes. Donc baissez les hanches à la même hauteur que les épaules. 3. Activez les jambes, fessiers activés, abdominaux activés. 4. Regard sur l'espace entre les mains. Et 5. Expirez, descendez, genoux, poitrine menton, Ashtanga Namaskar. Vérifiez que vos côtes sont bien collées aux côtes. 1. Gardez les coudes là où ils sont. 2. Si ce n'est pas possible d'amener le menton, on amène le front. 3. Les orteils restent au sol, on vient toujours chercher sa cambrure ici, fessiers bien haut. 4. Respiration lente. Et 5. À l'inspire, Cobra Bhujangasana. Poussez dans les mains, c'est correct ici. Si les coudes sont pliés, on va là où on peut. 1. Activez les jambes. 2. Les pieds sont parallèles. 3. Ouvrez les épaules, épaules loin des oreilles. 4. Menton haut, regardant le prolongement du nez. Nasagra Drishti. Et 5. Activez les pieds. Ramenez les orteils au sol. Poussez. 1. Adho Mukha. On reprend son alignement. 2. Poussez le coccyx vers le ciel. Rétroversion du bassin. 3. Menton vers la poitrine. Regard vers le nombril. 4. Poussez dans les mains. Activez les épaules. Et 5. À l'inspire, revenez Anjaneyasana, pied droit vers l'avant, genou gauche au sol. 1. On vient chercher son ouverture de hanche ici. 2. Regard vers l'avant. Donc pas le visage haut, on reste dans le prolongement de la colonne. 3. Ici on pousse l'avant de la cuisse gauche vers le tapis. 4. Vous devez sentir l'étirement dans les hanches. Et 5. Expirez, ramenez pied gauche vers l'avant. Uttanasana. 1. À nouveau, on allonge le dos, on ramène le dessus du crâne vers le sol. 2. Et au fur et à mesure de nos expires, on va pousser l'arrière des genoux vers l'arrière. 3. Activez ici les bras, poussez avec les doigts dans le tapis pour ramener le buste vers les jambes. 4. Aucune pression dans la nuque. Et 5. Inspirez. Hasta Uttanasana pour une inspiration ici, poussez les hanches. Expirez, main devant le cœur. On fait même chose, côté gauche. Inspirez, montez, poussez les hanches. 1. Gardez les jambes bien actives. 2. Regard sur l'espace entre les mains. 3. Gardez une respiration fluide. 4. Dernière, on va chercher son maximum.
Et 5. Expirez, poussez les fessiers vers le ciel. On active sa rétroversion du bassin. 1. Coccyx bien haut. Bas des fessiers vers le ciel. 2. 3. 4. Et 5. À l'inspiration, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Maintenant, on essaie d'amener le pied un petit peu plus loin. 1. On veut amener une plus grande ouverture de hanche. 2. Regard vers l'avant. 3. Faites glisser les genoux vers l'arrière. 4. Dernière. Et 5. Gardez les mains là où elles sont. Ancrez les orteils gauche. Venez en planche. 1. Écartez l'espace entre les omoplates. 2. Comme si on essayait d'arrondir la zone entre les omoplates. 3. Pour bien étirer les trapèzes et activer ici les épaules. 4. Activez les abdominaux. Et 5. Descendez genoux, poitrine montant. 1. Ashtanga Namaskar. Vous devez sentir le bas du dos s'étirer ici. 2. Montons vers l'avant. 3. Gardez les mains là où elles sont. Ouvrez les épaules. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, roulez le buste vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. 1. Si on veut aller un peu plus loin, on ramène les mains vers les hanches. 2. Gardez les pieds parallèles. 3. Poussez la poitrine vers l'avant. Ouvrez les épaules. 4. Dernière. Et 5. Poussez les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. 1. Retrouvez votre alignement. 2. Poussez le dos. Si on a un miroir, on regarde ici si son dos est droit. 3. On veut ni un dos rond, ni trop cambré. 4. Et 5. À l'inspiration, pied gauche revient à l'avant. Amenez genou droit loin vers l'arrière. 1. Respirez lentement. 2. 3. Poussez la hanche droite vers le sol. 4. Et 5. Amenez pied droit vers l'avant. Relâchez Uttanasana. 1. Gardez les mains vers le sol. 2. Poussez l'arrière des genoux. 3. Ramenez le ventre vers les cuisses. Visage vers les tibias. 4. Et 5. Inspirez. Hasta Uttanasana. Montez les mains, poussez les hanches. Expirez, main devant le cœur. On le fait maintenant avec le vinyasa. C'est parti. On inspire, on monte, on pousse les hanches. Expirez, descendez. Amenez les mains de chaque côté des pieds. Relâchez la tête. Inspirez, pied droit à l'arrière. Anjaneyasana. Rétention du souffle. Planche haute, puis descendez. Genoux, poitrine montant. À l'inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. À l'expiration, poussez les fessiers vers le ciel. Inspiration, pied droit revient vers l'avant, genou gauche au sol. Expiration, pied gauche revient, relâchez la tête. Inspirez, montez les mains, poussez les hanches vers l'avant. Expirez, main devant le cœur. Côté gauche, on inspire, on monte. On expire, on pousse les fessiers vers le ciel, on active les mains au sol, on relâche la tête. Inspiration, pied gauche à l'arrière, allez chercher votre ouverture de hanche. Rétention du souffle, Kumbhaka, et expirez, genou poitrine montant. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, poussez dans les mains, superbe. Et expirez, poussez les hanches, chien tête en bas. Inspiration, pied gauche revient, genou droit au sol. Expiration, pied droit revient, relâchez la tête. Inspirez, montez les mains vers le ciel, poussez les hanches. Expiration, ramenez les mains devant le cœur, Namaskara Mudra.
On vient ici, garder les pieds ensemble. On va venir entrelacer les doigts vers le ciel pour pointer seulement l'index. On garde les bras bien droits, alignés aux oreilles. Poussez les hanches vers la gauche, bras vers la droite. 1. Restez pour 5 ici. 2. Amenez bien l'épaule gauche vers l'arrière. 3. Gardez les deux épaules sur une même ligne. 4. Et 5. À l'inspire, on remonte en contractant les abdominaux, on change de côté. 1. Poussez les hanches. 2. Gardez les jambes actives. 3. Bras droits. 4. Et 5. Remontez doucement. Relâchez les bras. Amenez les pouces sur les lombaires, les doigts de chaque côté des hanches. Les pieds maintenant vont venir s'écarter, largeur des hanches. Vous pouvez les écarter un petit peu davantage si vous voulez plus de facilité ici. Plus ils seront écartés, plus ce sera facile. À l'inspire, on va venir rouler les épaules vers l'arrière. À l'expire, poussez les hanches vers l'avant pour aller chercher notre back bend. Regard vers l'arrière. 1. Gardez les jambes bien tendues. 2. Utilisez l'appui des mains ici. 3. 4. À l'expire, on descend un peu plus. Et 5. Inspirez, remontez. On fait la même chose sans l'aide des mains. Gardez les pieds là où ils sont. À l'inspire, montez les mains vers le ciel. Poussez les hanches vers l'avant à l'expire. Descendez. 1. Regardez sur l'espace entre les mains. 2. Poussez bien les hanches. 3. À chaque expire, on essaie de descendre un peu plus. 4. Et 5. Et expirez, relâchez. Uttanasana. On attrape les coudes avec les mains opposées. On relâche ici. On bascule de droite à gauche, de gauche à droite. 1. On est en mini contre-posture ici. 2. Gardez une respiration lente. 3. Relâchez complètement la tête. Poussez l'arrière des genoux. 4. Et 5. À l'inspire, remontez vertèbre par vertèbre. La nuque en dernière. On va venir placer notre jambe droite à l'arrière du tapis pour venir en guerrier 2. Ici, le talon avant est dans le milieu du pied arrière, donc sur la même ligne que le milieu du pied arrière. Ce que je vois souvent en guerrier 2, c'est le buste vers l'avant. Donc je veux vraiment que vous ameniez le buste au-dessus des hanches, que vous pliez bien votre genou avant, à 90, regard vers la main gauche. 1. Activez votre jambe arrière ici. 2. Donc vous contractez votre fessier droit et vous poussez bien l'arrière du genou droit. 3. Pour plus de challenge, on écarte davantage les jambes. 4. Et 5. À l'inspire, montez bras gauche vers le ciel, main droite vers la jambe droite. 1. Gardez votre jambe gauche pliée à 90. 2. Regard vers le ciel. 3. 4. Et 5. Inspirez, remontez, gardez les pieds là où ils sont, on vient juste les pivoter. On met maintenant pied droit à l'arrière du tapis, pied gauche à 90. Pliez votre genou droit. 1. Regard vers la main droite. 2. Superbe. Poussez plus votre genou droit vers la droite. 3. 4. Ouvrez bien la hanche droite. Et 5. Doucement, inversez votre guerrier. Main gauche sur jambe gauche, main droite loin vers l'arrière. 1. Activez votre jambe gauche. 2. Oui, poussez plus l'arrière du genou gauche. 3. Faites glisser la main gauche sur la jambe. 4. Superbe. Et 5. On inspire, on remonte doucement. En un seul pas, on revient Samastitihi, posture de départ. On va venir attraper l'intérieur de sa cheville droite avec la main droite.
Les genoux ensemble, main gauche monte vers le ciel. Ici, on étire bien le flanc gauche et on va descendre simultanément le buste vers le sol et on montera la jambe droite vers l'arrière. 1. Fixez un seul point devant vous. 2. Comme en posture de la table, ici, on pousse le pied dans la main. 3. Force dans la cheville gauche. 4. Dernière. Et 5. Descendez avec contrôle, relâchez bras gauche. On vient attraper l'intérieur de la cheville gauche, ancrez bien votre pied droit dans le tapis. Les deux genoux reviennent ensemble, main droite vient vers le ciel. Ici, ancrez bien vos orteils droits, descendez, le buste vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. 1, 2, regard vers la main droite. 3, 4 et 5. Relâchez doucement. On vient à nos postures au sol. Amenez les mains à l'avant, parallèle au sol. Montez sur les orteils. Descendez. Sans vous aider des mains, amenez les fessiers vers le sol. On va venir sur le ventre pour nos Shalabhasana. Ici, on va non seulement ramener de la flexibilité au dos, mais également le renforcer. Pour préparer nos Shalabhasana, on vient d'abord en posture du sphinx. Donc, on va venir ouvrir les épaules ici. Et je vais essayer que vous poussiez vraiment les hanches dans le tapis. Donc, imaginez que vous vouliez enfoncer les hanches dans le tapis. Activez les jambes. Les pieds restent bien parallèles. 2. Poussez les épaules loin vers l'arrière. On a des angles droits au niveau des coudes. 3. 4. Et 5. On va venir maintenant pousser dans les mains pour avoir les jambes, les bras bien tendus. 1. Activez à nouveau les hanches vers le sol. 2. Essayez de les pousser au maximum. 3. Pour venir cambrer le bas du dos. 4. Et 5. On va venir ramener les mains un peu plus proches. On a 3 cycles ici. Ramenez les mains, poussez les hanches dans le sol. 1. Dans toutes nos étapes, on garde bien les épaules vers l'arrière. 2. Amenez le souffle dans le bas du dos. 3. C'est des postures magnifiques ici pour les reins. On va venir détoxifier les reins. 4. Ouvrez bien la poitrine. Et 5. Dernière étape. On amène les mains de chaque côté des hanches si possible. 1. Poussez la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. 2. Gardez les jambes actives. 3. Épaules loin des oreilles. 4. Et 5. Relâchez. On est prêt pour nos Shalabhasana. Les mains sous les épaules. À l'inspire, on va venir monter les jambes vers le ciel et monter le buste pour décoller les mains du sol. Les pieds ici restent ensemble, genoux ensemble. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le buste, montez le buste, les mains du sol, les pieds vers le ciel. 1. Gardez les jambes tendues ici, ne pliez pas les genoux. 2. Menton haut. 3. Regardant le prolongement du nez. 4. Et 5. Expirez, relâchez. On amène les mains de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Inspirez, roulez les épaules, montez les pieds. 1. Super, on pousse avec les mains dans le sol. 2. On roule bien les épaules vers l'arrière. 3. 4. Et 5. Doucement, on relâche. On vient amener les mains cette fois vers l'avant. Donc ici, on n'a plus l'aide des mains. On va venir activer les épaules, monter les bras le plus haut possible, toujours en gardant les pieds et genoux ensemble. Inspirez, roulez les épaules, montez. 1. Montez les mains le plus haut possible. Essayez d'aligner les bras avec les oreilles. 2.
superbe. 3. Je suis sûre que vous faites un beau travail pour ceux qui font en replay. 4. Et 5. Relâchez. On fait notre dernier Shalabhasana et après on fait notre Makarasana, promis. Je vais enlever les Makarasana aujourd'hui pour que ce soit un petit peu plus cardio. On va venir placer les mains sous le ventre. Ici, venez entrelacer les doigts. Donc on entrelace les doigts, on va venir allonger les bras sous soi. Ici, on va utiliser la force dans les bras pour décoller les jambes. Donc on décollera plus le buste, seulement le menton touchera le sol. On garde à nouveau les pieds ensemble. Inspirez, poussez avec les mains, montez les pieds. 1. Respiration lente. 2. 3. Pointez les pieds. 4. Et 5. Relâchez doucement. Makarasana. On vient amener les pieds de chaque côté. On relâche la tête sur les mains. Une main par-dessus l'autre en forme comme un petit coussin. Et on ramène ici une respiration lente. Fermez les yeux. Sentez le bas du dos que vous avez travaillé intensément. Dernière respiration ici. Et doucement, on va venir ouvrir les yeux pour venir dans notre Bekasana. On ramène les jambes ensemble. On va venir plier les genoux pour attraper les pieds l'un après l'autre. Donc si on n'arrive pas à aller des deux côtés en même temps, on fait d'un côté puis ensuite l'autre. Venez sur les avant-bras, on va commencer côté droit. Donc votre main droite ici va aller chercher le pied droit et on va ramener le coude vers le ciel. Donc je veux qu'on pousse le coude vers le ciel pour ramener les doigts vers l'avant. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir où sont mes doigts. D'ici, les doigts vont venir vers l'avant. Donc c'est cette prise-là qu'on veut pour avoir toute la force dans l'épaule afin de pousser le pied. C'est parti. On commence avec une jambe, on ramène les doigts vers l'avant, on pousse avec la main. On va chercher l'autre jambe, on ramène les doigts vers l'avant, en plaçant le coude vers le ciel. Et on va pousser maintenant dans les deux pieds pour ramener les pieds au plus proche du sol. 1. Montons haut. 2. 3. 4. Et 5. Doucement, relâchez. Et on va venir attraper nos pieds pour le Dhanurasana. Donc on replie nos petits genoux et on va venir ici attraper l'extérieur des chevilles. Si ce n'est pas possible d'attraper les chevilles, on utilise notre strap ou à nouveau, on fait d'abord un côté, puis ensuite l'autre. C'est parti. Cette fois, on décolle le buste. On essaye à nouveau de garder les pieds ensemble. Pour plus de facilité, les pieds sont écartés. Inspirez, montez, poussez. À nouveau, ici l'intérêt n'est pas de pousser les pieds haut, mais bien de pousser les pieds vers l'arrière pour décoller le buste. 1, 2, 3. On vient ouvrir les épaules ici. 4. Poussez avec les pieds vers l'arrière. Et 5. Doucement, relâchez. Makarasana. Reprenez une respiration lente. 1. 2. Placez cette fois la tempe opposée. Si vous avez placé la tempe gauche avant, placez la droite. 3. Ramenez le souffle. Calme. 4. Et 5. Doucement, on vient placer les mains sous les épaules, poussez dans les bras et venez sur les genoux, écartez largeur des hanches. Les pieds sont écartés à la même largeur. On va venir dans notre Ushtrasana avec plusieurs options ici. Les premières options vont venir avec les mains
dans le bas du dos. Donc pouce sur les lombaires, doigts de chaque côté des hanches. Si on sent qu'on est à l'aise ici, on passera avec la deuxième option, des orteils au sol. Si on est à l'aise avec les orteils au sol, on viendra placer les dessus des pieds directement sur le tapis. C'est parti. On essaye notre première option. On roule les épaules vers l'arrière, poussez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine, regard vers l'arrière. Si on est à l'aise, on vient attraper ses chevilles avec les orteils au sol. Si on est encore à l'aise ici, on amène les pieds complètement au sol. L'important dans toutes les options est d'avoir les hanches bien vers l'avant, au-dessus des genoux. 1. Relâchez la tête. 2. Ici, si on arrive à attraper ses talons, on vient placer les mains sur les pieds. 3. Poussez bien les hanches vers l'avant. 4. Vous devez sentir le bas du dos ici. Et 5. À l'inspire, on replace les mains sur les lombaires et on relâche pour venir en Balasana, genoux écartés. Amenez les mains vers l'avant, relâchez. 2. Fermez les yeux ici, relâchez complètement le bas du dos qui est venu travailler intensément. 3. 4. Poussez bien les mains vers l'avant pour relâcher le buste vers le sol. Et 5. À l'inspire, remontez doucement les mains. On vient dans notre deuxième cycle de Ustrasana. C'est parti. C'est vraiment une posture charnière ici qui va nous permettre d'avoir notre pont complet, notre posture finale. On revient avec ces options. Si on a des blocs à la maison, on utilise les blocs de chaque côté. Pour une option encore plus facile ici, bloc de chaque côté. Placez une main de chaque côté, poussez les hanches vers l'avant. 1. Relâchez bien la tête vers l'arrière. 2. Magnifique, on pousse davantage les hanches. 3. Ouvrez le buste. Donc on imagine que le buste ici vient vers le ciel. 4. Activez les jambes, engagez les fessiers. Et 5. Replacez les mains dans le bas du dos. Relâchez à nouveau. Balasana. Fermez les yeux. Et écartez davantage les genoux, un petit peu plus qu'avant, pour pouvoir aller chercher une belle ouverture de hanche. Et laissez le bas du dos ici se détendre. Si vous avez quelqu'un à la maison autour de vous, demandez-lui ou elle de vous masser le bas du dos ici. Ça fait extrêmement de bien après des back bends. Juste d'appuyer sur les lombaires, d'appuyer sur les fessiers, de les ramener vers le sol. Dans le milieu du dos, juste de marcher avec les mains de chaque côté de votre colonne. 3. 4. Et 5. Doucement, réouvrez les yeux. Ramenez les mains vers vous. Remontez. Et placez les fessiers d'un côté des talons pour vous allonger sur le tapis. On va venir faire exactement la même posture, mais au sol. En demi-pont, placez les pieds, les genoux, pliés vers le ciel, talons au plus proche des fessiers ici. Donc, on a plusieurs options ici. La première, on va venir entrelacer les doigts sous le dos. Si on est à l'aise ici, on viendra attraper les chevilles. Ce qui compte à nouveau, c'est de pousser les hanches bien hautes. Et cette fois, on va essayer de ramener les omoplates au plus proche l'une de l'autre pour ouvrir le buste encore plus. Le menton est vers la poitrine. C'est parti. 1. Poussez bien les hanches. 2. À nouveau, les fessiers sont activés. Jambes actives. 3. Le secret des back bends, c'est de garder la force ici dans les jambes. C'est vraiment les fessiers ici qui vont venir protéger le bas du dos. 4. Allez chercher votre maximum. Et 5. Relâchez doucement.
pas de contre-posture pour l'instant. On garde notre back bend pour venir, si possible, en pont complet. On va faire 2 cycles de pont complet. Si on n'est pas à l'aise avec le pont, on revient en demi-pont. Les mains vont venir de chaque côté des oreilles. On va venir amener le dessus de la tête au sol, monter les hanches. Et si on est à l'aise ici, en poussant bien dans les mains, gardez les coudes bien parallèles, poussez dans les mains. 1. Ici, je veux qu'on vienne pousser le buste vers l'avant pour essayer d'allonger les jambes. Une fois que les jambes ne sont plus pliées, alors on peut ramener les pieds. 2. Poussez dans les jambes. 3. Amenez le buste loin vers l'avant. Ouvrez les épaules. 4. À nouveau, on contracte bien les fessiers. On pousse le buste vers le ciel. Et 5. Relâchez doucement. Pas de contre-posture encore. Ne ramenez pas les genoux à la poitrine pour l'instant. Il nous reste un cycle. On va venir dans notre dernier, soit demi-pont, soit pont complet, ou pont sur les avant-bras. Je pense à toi, Stéphanie, notamment. On va venir, une fois qu'on a le dessus de la tête au sol, amener les avant-bras sur le tapis. À nouveau, on garde bien la conscience sur les jambes, bien engagées, et on va pousser le buste vers l'avant. On replace les mains, inspirez, montez les hanches, placez le dessus de la tête au sol, et d'ici, on va amener les avant-bras sur le tapis. On essaye ici de ne pas écarter les coudes, de garder les mains bien parallèles. On ramène les pieds et on décolle la tête si possible en poussant dans les mains. 1. Donc ici, le poids est vraiment dans les avant-bras. 2. Et on pousse avec les mains sans les rapprocher. 3. 4. Fessiers bien engagés. Poussez le buste vers l'avant. Et 5. Doucement, on ramène la tête au sol. Vertèbre par vertèbre. Et cette fois, on peut ramener les genoux vers soi. Je pense que vous sentez bien maintenant le bas du dos. C'est normal, je vous le rappelle, si après un court back bend, on sent le bas du dos. Et on veut bien le sentir. On relâche ici, fermez les yeux. Respirez lentement. Superbe. Magnifique. Alors ici, maintenant que le dos est bien ouvert, qu'on est bien échauffé, je vais ajouter une petite partie au cours avec une posture avancée. Donc si vous sentez que vous pouvez aller dans cette posture, donc si vous avez un fort back bend, allez-y. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo et aller directement au pranayama. On va venir rouler sur la droite, remonter, garder le genou droit plié, gardez-le vers l'avant et allongez la jambe gauche vers l'arrière. Si les hanches ici ne sont pas assez ouvertes, on peut placer un bloc sous le fessier droit. Ici, on va venir plier notre jambe gauche. Comme d'habitude, on vient ramener le mollet au plus proche de la cuisse et on va venir doucement dans notre back bend avancé. Donc, on a appris ensemble le Raja Kapotasana, soit avec les mains vers l'avant, soit avec les mains vers l'arrière. Si on est à l'aise, les mains vers l'arrière, qu'on a le menton bien parallèle au sol, la poitrine bien ouverte, on va pouvoir aller avec notre posture finale. Donc pour toi Stéphanie notamment, ici, on va aller prendre l'intérieur du pied droit, du pied gauche, avec la main gauche. Donc on va placer nos orteils flex, un angle à 90 au niveau de la cheville gauche. La main gauche va aller à l'extérieur du pied pour attraper le gros orteil gauche. Donc on place main à l'extérieur de la cheville, la main, la paume va glisser contre le pied pour attraper
le gros orteil. Il faut vraiment qu'on ait cette prise ici. Sans elle, on ne peut pas aller dans la posture. Donc on veut vraiment l'avoir correctement. Donc je le refais. Paume vers le ciel. Viens chercher le dessus du pied gauche, puis le gros orteil gauche. Une fois qu'on est ici, on va venir amener le coude vers le ciel. Donc pour ça, il faut qu'on ait une bonne ouverture d'épaule. Si on sent que ça force, on s'arrête là. Donc on ne vient vraiment pas forcer. On veut attraper notre gros orteil fortement parce que ça va sûrement glisser ici. Donc le coude va venir vers le ciel. C'est pas du tout naturel, donc les premières fois c'est un petit peu bizarre. Donc on veut vraiment ici que l'intérieur du coude, qui est sur le côté gauche, aille vers le ciel et en même temps que l'orteil gauche remonte avec la main. Donc on le refait. Paume vers le ciel, viens chercher le dessus du pied, on attrape le gros orteil gauche fortement et on va venir faire une autre rotation du coude gauche vers le ciel en gardant bien l'orteil gauche dans la main. Ici, on veut ramener le buste vers l'avant, monter le coude vers le ciel. C'est normal si on a une petite difficulté à respirer, alors on vient ouvrir la bouche. On le refait, dernière fois. Puis ensuite, on passe de l'autre côté. Main gauche, paume vers le ciel. Viens attraper le dessus du pied, le gros orteil. Force dans la main qui vient bien attraper l'orteil et on monte le coude. La main droite peut venir vers le ciel pour aller vers le bras gauche, puis peut-être un jour vers le pied. J'espère que c'est bon. Je fais des photos ou des vidéos pour ceux qui tentent la posture. Ok ? Une fois que vous êtes dans la posture, on peut basculer la tête vers l'arrière. Ramener les coudes ensemble. On essaye de l'autre côté. On vient amener genou gauche à l'avant. On le plie bien. On amène son genou droit bien loin vers l'arrière. On plie sa jambe droite. Main droite, paume vers le ciel. Puis, viens chercher l'intérieur du gros orteil droit. Le coude va venir vers le ciel. On garde bien l'orteil dans la main. D'ici, on ouvre la poitrine. Donc, on pousse la poitrine vers l'avant. Si possible, on garde bien l'orteil dans la main. Coude vers le ciel. Je veux des photos. On relâche quand on peut. Super. Et on vient en contre-posture. Doucement. En balasana. Fermez les yeux. Et quand vous sentirez que vous êtes prêt à venir en Shavasana, tournez-vous sur le dos. On va venir faire aujourd'hui notre pranayama en Shavasana. Les pieds sont écartés largeur des hanches, mains de chaque côté du corps, paume vers le ciel. Faites votre rétroversion du bassin pour amener le coccyx loin vers l'avant, les lombaires au plus proche du sol. Ici, c'est important de bien garder les lombaires plaqués au sol pour relâcher le dos qu'on a travaillé intensément aujourd'hui. Respirez lentement. Et on va venir faire aujourd'hui une inspiration sur 4, un Kumbhaka sur 2, expire sur 6 et Kumbhaka sur 2. On se souvient, le Kumbhaka veut dire rétention du souffle. Donc on inspira sur 4, rétention du souffle sur 2, et expiration sur 6, rétention du souffle sur 2. Quand vous faites les rétentions, ne les faites pas brusquement.
c'est plus des pauses ici. On marque une pause légère. On vient commencer avec une inspire. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention du souffle. Om 1, Om 2. Et expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Rétention. Om 1, Om 2. Inspirez. Rétention. Expirez. Rétention. Inspirez. Rétention. Expirez. Rétention. Inspiration. Rétention. Expiration. Continuez à votre rythme ici en gardant les mêmes ratios. Donc vous gardez une inspire sur 4, des rétentions sur 2 et une expire sur 6. Vous allez essayer de rallonger chaque temps pour que vous trouviez votre rythme qui vous est facile. On a tous une capacité pulmonaire différente. Donc venez trouver un rythme fluide qui ne vous demande aucun effort ici. Et gardez la concentration sur le compte. Ralentissez un peu plus vos temps. Apaisez le souffle. Ne sautez pas ici vos kumbhaka. Observez avec le plus d'attention possible chaque rétention et savourez le souffle, savourez chaque inspire, savourez chaque rétention et savourez l'expire. Relâchez avec chacune de vos expires. Détendez le dos. Détendez chaque partie du corps, des pieds à la tête. Utilisez vos expires pour plonger le corps dans une relaxation profonde. On va prendre un dernier cycle ici. Et à la fin de votre expiration, reprenez une respiration naturelle, non contrôlée.
Tout doucement, venez bouger les orteils, les doigts. Tournez la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Puis venez plier genou gauche à votre rythme. Quand vous serez prêt, allongez bras droit et descendez sur le côté droit. Placez la tête sur le bras. Restez ici autant que besoin. Et quand vous serez prêt, vous pourrez pousser dans le sol avec les mains et revenir en posture assise, le dos droit. Venez placer les mains devant le cœur. Restez centré. Et venez fermer votre séance avec un Om et 3 Shanti. Inspirez. Om Shanti, Shanti, Shanti. Attrapez poignet gauche avec main droite derrière le dos. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, descendez vers l'avant. Remerciez-vous. Remerciez votre corps. Envoyez-vous gratitude pour toutes ces belles postures que vous avez faites aujourd'hui. Et remontez doucement. Dos droit, gardez les épaules ouvertes et relâchez les mains. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Je vous dis à samedi pour un cours spécial de 2 heures. Donc pas de cours d'1 heure d'Ashtanga vendredi. On fait un cours de 2 heures ce samedi pour faire la série d'Ashtanga au complet. J'ai très hâte de vous voir et vous inquiétez pas, je passerai des variations pour chacune des postures. Donc même si c'est la première fois que vous faites de l'Ashtanga, je vous donnerai toutes les variations adaptées à votre niveau. À bientôt!